Hello, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais introduire un nouveau concept qui n'est pas encore sur la chaîne. C'est le point bulle. Alors, qu'est-ce que c'est que le point bulle? En fait, ça va être toutes mes lectures, que ce soit BD, romans graphiques, manga, manhwa, enfin tout ce qui a des bulles en gros. Et bah je vais faire un petit update là-dedans. Je voulais un peu séparer de ce qui est roman parce que tout ce qui est BD, roman graphique et manga, j'en lis un peu moins que, un peu moins régulièrement que les romans. Et du coup, je préfère les regrouper. Alors là, ça va être que des mangas manhwa. Donc voilà. Il y a beaucoup de suites. Enfin, quoique, non, il y en a 2, c'est tout. Et sinon, c'est des nouvelles lectures. Donc, du coup, on va commencer tout de suite avec Perfect World, le tome 3 et 4 de Rie Haruka chez Akata. Donc, c'est la suite, forcément, c'est une suite. Alors, ce sont des tomes qui sont un peu moins aimés de ce que j'ai vu. Parce que on retombe un peu dans... le schéma classique de on se quitte, et également en fait l'entourage va avoir un fort impact. Tsugumi en fait va avoir une forte pression au niveau de son entourage concernant sa relation avec justement Ayukawa, puisque leur relation n'est pas bien vue étant donné que Ayukawa est en fauteuil roulant. Donc voilà, on voit un peu plus qu'implique être handicapé dans la société japonaise, c'est-à-dire que du point de vue des valides, eh bien c'est pas forcément bien vu. Ils pensent que en fait c'est un frein, et on le voit bien en fait concernant les parents de Tsugumi qui vont tout faire en fait pour les séparer, et on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc à chaque fois ils sont là en train de soit d'aller voir Tsugumi pour lui dire faut que tu le quittes parce que il va te freiner, il est pas bien pour toi et tu vas être malheureuse, ou aller voir Ayukawa et lui dire de mettre fin à la relation avec leur fille parce que voilà, c'est pas bien non plus, il la rend pas heureuse. Il y a plein de personnages qui vont tout faire pour les séparer, donc c'est un peu classique. C'est vrai qu'on retombe sur des tomes qui sont un peu classiques, mais je trouve que quand même ils sont importants dans ce schéma là, parce que pour montrer que une relation comme ça, c'est pas simple, c'est pas je m'en fous des autres, je m'en fous du point de vue des autres. En fait c'est très compliqué, et il faut se douter que la société japonaise est un fonctionnement complètement différent en France, c'est-à-dire que le point de vue des autres et le point de vue de la communauté est extrêmement importante. Donc voilà, ça montre, moi j'ai trouvé que ça montrait un peu ça. Alors oui, certes, voilà, comme je dis, on a le schéma classique de y a plein de personnes autour qui veulent les séparer, tout ça, mais là dans ce cas-là, je trouve que c'est pertinent. Après on voit si ils vont résister ou pas. Ça c'est un autre point de l'histoire que je ne vous dirai pas. Mais voilà, j'ai trouvé que même si ils sont un peu critiqués ces 2 tomes, pour moi ils ont un impact. Et je pense que pour la suite de l'histoire, ils ne sont pas inutiles. Voilà. Je pense que c'est une très bonne lecture, c'est un très bon manga. J'ai hâte de lire la suite puisque je les ai. Donc je vous en reparlerai dans un prochain point lecture concernant les 2 prochains tomes. Alors on va passer à quelque chose qui est un peu autobiographique. C'est un stand-alone, donc il est assez court, mais il est génial. C'est Asana Nepatero de Sakuma Asana aux éditions Akata, toujours Akata. Donc je l'ai lu et j'ai énormément aimé parce qu'on en apprend beaucoup de choses sur comment les personnes LGBT sont vues au Japon. Pas forcément les personnes gays, même si Asana est gay. Il n'y a pas que cette dimension-là qui est prise en compte. Et donc on va voir comment il vit et comment il fait ses rencontres, voilà, comment il se fait des amis, comment il a des liens avec 2 personnes LGBT, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est difficile, et voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a des petits points, il me semble. Voilà, par exemple, il y a un moment sur RuPaul's
show, donc c'est sympa. Il y a vraiment plein de choses, plein d'anecdotes. C'est vraiment un petit manga qui est vraiment sympa, et pour ceux qui ne sont pas encore impliqués mais qui veulent, enfin pour les personnes hétéros ou les personnes même âgées qui sont adultes directement, je trouve que c'est un très beau manga pour les amener, pour leur faire comprendre ce que c'est réellement. Même si ça se passe au Japon, il y a des choses qui peuvent être transposées en France. Mais après, il y a quand même des trucs qui sont spécifiques au Japon. C'est pas non plus super simple d'être au Japon et d'être LGBT, ça on nous le montre. Il y a également un truc, c'est que Asana, donc Sakuma Asana, a fait ce livre pour une bonne raison. Et justement, c'est pour permettre aux personnes qui sont, donc par exemple de l'âge de mes parents, donc 40-50 ans voire plus, de leur faire comprendre ce que c'est, pour les amener à éviter de faire des bourdes ou ce genre de choses, d'essayer de leur faire comprendre ce que c'est d'être LGBT. Il a fait ce manga pour ces personnes qui sont pas trop habituées, continuent de faire, enfin ouais, elles sont pas trop habituées, et voilà, enfin je saurais pas trop comment dire, mais c'est un peu un manuel, on va dire. C'est vraiment un livre qui est génial, que je recommande. Alors c'est plus cher qu'un manga classique, c'est normal, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, et je pense que je le prêterai à certaines personnes parce que il est vraiment génial. J'espère que ça n'aura pas été trop confus mon explication. On va passer à un autre format un peu de cette taille-là, mais qui n'est... Enfin, c'est un manga, mais c'était un webtoon. Et maintenant, du coup, c'est un manhwa. C'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Young-mi et Jeong Jeong-yeon chez K-Books. Donc on a beaucoup entendu parler de Secrétaire Kim, étant donné qu'il y a eu une adaptation en drama que je suis en train de regarder. Et du coup ça me donnait trop envie, parce que je me disais quand même j'ai envie de le lire, j'ai envie de voir de quoi ça parle, voilà, juste voir. Là on suit donc deux personnages, donc la secrétaire Kim et Lee Young-jun qui est ici. Et donc la secrétaire Kim, qui est la secrétaire de lui, veut partir, elle veut démissionner, et donc Lee Young-jun, le directeur, le PDG, lui ne veut pas, et il va tout faire pour la garder, c'est-à-dire la courtiser, la draguer, enfin bref, il va tout faire pour la garder, parce que c'est la meilleure secrétaire qu'il ait jamais eue. C'est drôle, c'est amusant, il y a quand même un petit truc où je me pose des questions, parce que la secrétaire, elle fait des petites recherches, et on se demande ce qu'elle recherche, et j'ai trop hâte de savoir ce que ça concerne, donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Parce que ce petit point est très énigmatique, et du coup ça titille ma curiosité. Lui il est égocentrique, et mais en même temps ça rend les choses très drôles au niveau des mimiques, ce genre de choses. C'est vraiment très drôle, donc voilà, je peux que vous le conseiller si vous aimez ça. Mais c'est vrai que d'habitude c'est pas forcément le genre de choses vers lequel je vais forcément me diriger, mais là ça m'a quand même intriguée, et je suis contente de l'avoir acheté et de l'avoir lu, parce que c'était vraiment sympa. J'ai vu que le tome 2 était sorti, donc peut-être que je lirai la suite. On va continuer avec un manga que je lis depuis un moment. J'en suis presque à la fin, enfin non pas totalement à la fin, mais j'arrive petit à petit à la fin. C'est Ariadi de Kyuichi Nanatsuki et Yong Kyung-il. Donc j'ai lu le tome 6, 7 et 8. Dans le tome 1, on suit des jeunes qui sont emmenés sur une île prison. Ils sont dans un bateau. Et en fait, ces jeunes, ils ont des pouvoirs. Et en fait, parce qu'ils ont des pouvoirs, ils sont arrêtés. Et ils sont emmenés donc sur cette île prison.
Voilà, leur défaut, leur seule faute, c'est d'avoir des pouvoirs. Et quand ils arrivent sur cette île, bah en fait, ils se rendent compte que c'est pas seulement une prison. Dans ces tomes, on en apprend beaucoup encore sur le fonctionnement de l'île, sur une organisation qui veut prendre le contrôle. On rencontre également de nouveaux personnages qui sont super intéressants et quand même assez importants. On voit que également les personnages, même si, disons que c'est des personnages complexes, ils peuvent avoir été méchants dans le passé et vouloir se repentir, ou inversement, plutôt passer dans le côté obscur de la force. On en apprend également un peu plus sur Jin, qui est ce personnage-là et là, qui est un personnage très très fort. Donc du coup, voilà, on apprend un peu plus sur son passé, sur son histoire, ce qui permet de comprendre en fait ce qui se passe là maintenant sur l'île en ce moment, puisqu'il s'est passé des choses, et on en apprend un peu plus du coup sur l'organisation, qui dirige l'organisation, puisque c'est en lien avec le passé de Jin. Il y a énormément de combats dans ces tomes-là. Il y a du contre-la-montre parce que ils sont pressés par le temps. Et ça se finit au tome 8, au tome 6, à la fin. On retrouve un personnage que l'on n'a pas vu depuis quand même pas mal de temps. Et à la fin j'étais là. Qu'est-ce que cette personne fait là? Mais pourquoi elle est avec eux? Du coup je me demande ce qui va se passer dans les prochains tomes parce que je comprends pas trop là. Et j'ai envie de savoir. Et si la personne y est de son plein gré ou pas du tout. Mais là c'est un cliffhanger de malade et du coup ça donne envie de continuer tout simplement. Donc voilà, concernant Euryadi, c'est un manga en 14 tomes. Donc voilà, il m'en reste 6 à trouver. Et ensuite j'aurai terminé cette saga qui est quand même plutôt sympa et qui est assez courte parce que, faut le dire, hein, les sagas manga, souvent c'est très long. Là, non, c'est en 14 tomes. En dernier, du coup, on va parler de The Witch and the Beast de Kusuke Satake chez Pika Édition. Ça parle donc de deux acolytes qui sont Ashaf et Guido. Et ils sont engagés par l'ordre de l'écho noir, puisque dans ce monde-là, les sorcières existent. Il y a des espèces de personnes qui arrêtent, dont l'ordre de l'écho noir, qui en fait engagent des sorcières eux-mêmes pour les faire combattre et tuer des sorcières. Et en fait Guido, lui, ce qu'il a qu'une envie, c'est de retrouver la sorcière qui lui a jeté un sort et il veut la buter. Voilà, tout ce qu'il veut, Guido, c'est retrouver cette sorcière et lui faire la tête au carré. Voilà, il veut lui régler son compte pour enlever le sort qu'il lui a donné, parce que la seule manière d'enlever le sort d'une sorcière, c'est soit qu'elle-même l'enlève, soit je ne sais plus trop, mais à chaque fois ils répètent, enfin ils redisent les manières d'enlever le sort jeté par une sorcière. Donc il y a notamment que retrouver la sorcière qui a jeté le sort et lui demander de l'enlever. Deuxième, je ne sais plus. Et il y a une troisième qui est très peu connue et que Guido et Ashaf utilisent à chaque fois. Et donc du coup on la découvre, mais je ne vais pas vous dire quelle technique c'est. C'est quand même un manga qui est assez prometteur, je trouve, même si ça peut être assez classique comme début, puisque le premier tome c'est une enquête, le deuxième tome c'est une autre enquête, mais avec des personnages différents. Enfin, en fait, le deuxième tome, on va débuter avec Ashaf et Guido, sauf qu'en fait, ça va pas être dans leur... dans leur capacité. C'est pas pour eux. Ils vont appeler des compères pour régler le problème. Donc, du coup, on découvre d'autres personnages dans ce tome-là. Mais même si c'est un début assez somme toute classique, je trouve qu'il y a quand même des trucs qui vont nous faire dire que ça va quand même amener vers quelque chose d'autre. Donc je pense que je vais quand même continuer cette saga qui a l'air très sympa. Il y a de l'humour également entre Guido et Ashaf.
Il y en a un, c'est il fonce pour réduire les sorcières en bouillie, et l'autre est un peu plus dans la retenue, on va dire. Mais c'est vraiment marrant. Donc voilà, je vous les conseille, c'est quand même assez top. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'était un premier point de bulle. J'espère que les mangas vous auront plu, la sélection en tout cas. Voilà, c'était des bons mangas. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des mangas, ou si certains des mangas vous ont donné envie après avoir vu mon avis. Voilà, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, et je vous dis à dans une prochaine vidéo.